enter the Holy of Holies. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor I am. Lord, I worship. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit. Envoie ton esprit. Tu es le feu, nous sommes le temple. Tu es la voix, nous sommes le chant. Toi notre Dieu. Bonjour frères et sœurs en Christ. Ce matin, nous avons la parole de Dieu. C'est vrai que j'avais promis que nous reviendrons sur notre enseignement concernant voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Nous y reviendrons, mais nous donnons au fur et à mesure ce que le Seigneur nous donne selon les thèmes brûlants. Je ne veux pas dire que ce thème est brûlant, mais j'ai pour vous ce matin un titre provocateur. Un titre vraiment provocateur, c'est pour provoquer votre foi, provoquer votre conscience, pour vous faire bouger, sortir de vos ornières. Alors, j'aimerais vraiment que le Seigneur, dans son amour, nous aide, comme il le fait toujours, que sa paix soit sur chacun de nous, que sa paix vous accompagne et que la guérison soit le partage de chacun de nous en ces moments difficiles. Il faut que nous ayons vraiment notre foi braquée, branchée, puisque c'est le terme qui passe, connectée, s'il le faut, sur le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alors, j'aimerais que nous lisions dans Colossiens au chapitre 2, les versets 9 et 10. Il est dit ceci: car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Alors, le titre du message que je disais provocateur, c'est « Il me manque quelque chose, Seigneur ». Nous pouvons inverser et dire « Seigneur, il me manque quelque chose ». Nous avons un cantique que nous aimons chanter, nous disons « Fais quelque chose dans ma vie, Seigneur. Fais quelque chose. » Nous disons « Seigneur, touche-moi. Touche-moi, Seigneur. Touche-moi comme tu ne l'as jamais fait. » Pourquoi nous disons ces choses-là? C'est parce que nous ressentons au-dedans de nous que ce n'est pas du tout ça. La vie de Dieu est là, c'est vrai. Je ressens l'onction de Dieu. Ça va, mais... Ah, Seigneur, mon service, c'est comme si... C'est comme un plat qui est bien assaisonné, mais pas suffisamment assaisonné. Il est bien assaisonné, c'est bon, mais j'ai toujours l'impression qu'il manque quelque chose pour que c'est vraiment ce plat-là soit au top. Et c'est ce que nous ressentons dans notre relation avec le Seigneur. Je ne sais pas si tu le ressens, mais moi je le ressens. Parce que je veux un plus, je veux quelque chose de particulier, de spécial. Alors, dans ce passage que nous venons de lire, nous voyons que nous avons tout en Christ. Il est dit que toute la plénitude de la divinité habite corporellement en lui, donc en Jésus-Christ. Et que nous avons tout pleinement en lui. Donc nous avons toutes ces choses-là, toute la plénitude en lui. Et il est le chef, parce qu'il est le chef et le consommateur de notre foi. Il est le chef de toute domination et de toute autorité. Et nous avons tout en lui. Mais pourquoi je ressens toujours, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose? Alors, vraiment, c'est ça. Nous avons tout en Christ. Mais pourquoi
pourquoi il me semble, pourquoi j'ai toujours l'impression qu'il me manque quelque chose, Seigneur. Vous savez, un jour, Paul, parlant de la différence entre la loi et la grâce, entre être religieux et être enfant de Dieu, a dit quelque chose qu'il a ressenti, qu'il a vécu quand il était encore sous la loi. Il a dit, qui me délivrera du corps de cette mort? Mais la réponse était, gloire soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Parce qu'en Jésus-Christ, il y a tout. Paul a eu la solution par rapport à la parole. Parce que c'était maintenant un homme de Dieu. Il pouvait sonder les Écritures et comprendre les choses de Dieu. Et il a compris que la solution, c'était d'être en Christ. La solution n'était pas la loi, mais la grâce. Donc, il a vécu les deux choses. Il a vécu la loi et maintenant, il vivait la grâce. Il pouvait voir la différence. Et il a totalement compris et il était épanoui en Jésus-Christ. J'ai besoin de cet épanouissement. Tu as besoin de cet épanouissement. L'Église a besoin de cet épanouissement. Alors, je ferme un peu ce petit volet-là. Je mets ça un peu comme en parenthèse, comme en veilleuse, pour venir parler des fonctions. Nos fonctions, les fonctions dans l'Église. Et pour cela, je voudrais lire avec vous dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 8. Nous allons lire les versets 1 et 2. Hébreux, chapitre 8, versets 1 et 2. Alors, je lis. Le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors ici, je vais d'abord laisser cela et passer à un autre, parce que nous avons ces deux points-là. Nous allons parler de deux points. Je voudrais passer au livre des Romains, à l'Épître aux Romains, au chapitre 8. Nous allons lire aussi deux versets ici. C'est le verset 33 et le verset 34. Il est dit ceci. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Amen. Alors, je sors deux choses principales dans ces deux passages. Dans l'un des passages, nous avons vu que nous avons un souverain sacrificateur. Christ est le souverain sacrificateur. Voilà. Qui entre lui, non pas dans un tabernacle fait de main d'homme, mais dans le véritable sanctuaire. Parce qu'il est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle. Le tabernacle qui a été fait par Dieu, qui n'est pas fait de main d'homme, mais qui a été fait par Dieu. Le tabernacle sur la terre était fait par Moïse et le peuple d'Israël. Mais Christ, lui, il est rentré spirituellement, véritablement, dans le véritable sanctuaire qui est fait de la main de Dieu. Voilà. Alors, il y a ce premier point-là. Le deuxième point ici, c'est que il est parlé d'intercesseur. Il est dit que Christ intercède. Christ intercède pour nous. C'est-à-dire qu'il intercède pour l'Église. Alors, il y a ces deux choses-là ici. Christ assume ici, il remplit ici deux fonctions. Celle de souverain sacrificateur et d'intercesseur en notre faveur auprès du Père. Ça, c'est très important. Donc, Christ est souverain sacrificateur pour nous et il est intercesseur pour nous. Il assume ces deux fonctions-là auprès du Père, assis à la droite du Père. Alors, j'aimerais vous dire quelque chose que dit la Bible, nous rappeler quelque chose plutôt, c'est que nous sommes assis avec Christ dans ces lieux célestes-là. Là où Christ est assis à la droite du Père, nous sommes là assis avec lui. Et là, il joue le rôle du souverain sacrificateur en notre présence. Et là, il joue aussi le rôle d'intercesseur en notre présence. Ça veut dire quoi? Puisque nous avons tout en lui et que Christ est le divin modèle. Donc, puisque Christ fait ces choses-là devant nous, ça veut dire que nous sommes sacrificateurs. On n'est pas souverain sacrificateur, mais nous sommes sacrificateurs. Puisque Christ intercède, ça veut dire que nous aussi, nous intercédons.
nous sommes aussi intercesseurs. Amen. Voilà, donc il y a ces deux choses-là. Donc l'Église joue ces deux choses-là. Donc, mais tout simplement, nous faisons cela à notre niveau. À notre niveau. Nous devons donc être sacrificateurs et nous devons être intercesseurs. Nous sommes les sacrificateurs. La Bible nous le dit dans le livre de l'Apocalypse et dans bien d'autres passages que Christ a fait de nous, n'est-ce pas, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc nous sommes des sacrificateurs, mais nous sommes aussi des intercesseurs. Et ça, Dieu réclame les intercesseurs depuis l'Ancien Testament. Pas seulement dans le Nouveau Testament. Il s'étonne de ce que personne n'intercède, alors que le peuple fait des choses qui ne sont pas bonnes, etc. Donc, Dieu a besoin d'intercesseurs. Il a besoin de nous comme sacrificateurs et comme intercesseurs. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, il y a un point. Comment Christ arrive à plaire pleinement à Dieu et que moi je n'arrive pas? Comment Christ s'épanouit totalement, et même quand il était dans son humanité sur la terre, comment Christ s'épanouissait toujours pleinement à Dieu, et moi je n'arrive pas? Il y a un problème quelque part. Tout ce qui est en Christ, je l'ai. La Bible m'enseigne que nous avons en lui pleinement tout. Pourquoi je n'arrive pas à faire comme Christ? Pourquoi je n'arrive pas à m'épanouir pleinement comme Christ? Là, il y a un problème. Alors, en regardant les Saintes Écritures, je comprends qu'il me manque quelque chose. Et ce qui me manque, c'est l'amour. Pourquoi? Parce que Christ remplit ces deux fonctions-là sans problème. Pourquoi? Mais parce qu'il a de l'amour pour son Père. Christ aime le Père. Il a passé tout son temps à parler du Père. Quand il parlait de son Père aux disciples, c'était merveilleux. Et après, il a commencé à dire aux disciples que mon Père est aussi votre Père. Alléluia. Gloire à Dieu. Et le deuxième point, c'est que Christ le fait pour nous aussi. Parce qu'il fait ça auprès du Père, mais pour nous. Il fait ces choses-là, il remplit ces deux fonctions-là pour nous auprès du Père. Donc, auprès du Père, il a plein d'amour pour le Père, mais Christ nous aime aussi. Voilà pourquoi il peut facilement remplir ces deux fonctions-là, assumer ces deux fonctions-là, d'une manière extraordinaire, de manière totale, pour plaire à Dieu. Et il l'obtient toujours. Lui, il l'obtient toujours. Il a dit au Seigneur, Père, je te rends grâce de ce que tu m'exauces toujours. Pourquoi Dieu exauçait toujours le Fils? Parce que le Fils aimait le Père. Et que le Fils était venu faire l'œuvre au milieu des hommes qu'il aime et qu'il va aimer jusqu'à donner sa propre vie. Donc l'amour, nous le savons, est le lien de la perfection. L'amour, là où il y a l'amour, tout est parfait. Dieu est amour. Dieu est parfait parce qu'il est amour. Christ est parfait parce qu'il est amour. Tout ce qu'il fait est parfait. On ne peut atteindre la perfection que dans l'amour et par l'amour. Donc, ce qui me manque, ce qui te manque pour être un vrai adorateur, un vrai intercesseur, c'est l'amour. Ce qu'il faut à l'Église, aux enfants de Dieu que nous sommes, pour faire l'œuvre de Dieu comme il se doit, c'est-à-dire selon la volonté du Père, c'est l'amour. Je vais prendre un petit exemple. Prenons l'exemple d'un couple, un homme et une femme, qui sont unis par le lien du mariage et qui s'aiment. Vous voyez, quand le mari s'en va au travail, prenons l'exemple d'une femme qui reste à la maison. La femme, comme elle aime son mari, elle le chérit, elle l'attend. Oh là là. Elle met la petite robe quand elle sait que bientôt le mari va venir. Elle va mettre la petite robe que le mari aime. Elle sait que mon mari aime me voir dans cette robe-là. La table est déjà dressée. Tout est prêt. La chambre là-bas est parfumée. La maison ici, le salon, ça parfume la bonne odeur du bon niembois qu'elle a concocté à la cuisine.
quand le mari arrive, dès qu'il est à la porte, elle vient, elle ouvre la porte, elle lui saute dessus. Elle l'embrasse, vraiment, le cajole, le couvre, le baiser, l'amène, enlève la cravate du mari, la pose quelque part, enlève le costume, enlève même les chaussures du mari pour le mettre à l'aise. Il lui dit, chérie, viens, on va manger, regarde. Le mari regarde, ça sent bon. Il regarde, ce sont les mecs qu'il aime. C'est extraordinaire. Après cela, tout est débarrassé. Ils vont dans la chambre, le lit des amours, etc. Tout ce que j'ai dit là est biblique. Voilà un couple heureux. Le mari est à l'aise. Il oublie tous les déboires qu'il a vus dans son travail, sur le chemin, quand les policiers l'ont embêté et tout le reste. Je parle à la manière des hommes pour nous faire comprendre. Quand la femme se comporte comme ça, il oublie tout ça là. Il oublie tout ça. Je vous assure, le lendemain, quand il retourne au travail, il a les jours qui viennent. Tous ses soucis restent au bureau. Vous savez pourquoi? Parce que dès qu'il a fini son travail, il pense maintenant à l'accueil de la femme, à la manière dont son épouse va l'accueillir. Il n'est plus connecté au travail, à ce que le patron lui a dit, toutes les difficultés qu'il a eues. Dès qu'il sort de son bureau, il est totalement déconnecté de ces choses-là. Il pense déjà à ce qui va arriver à la maison. Et comme il voit le comportement de la femme, il n'ira pas les mains vides. Il va s'arrêter quelque part dans un magasin pour chercher quelque chose que la femme aime. Un tout petit présent, quelque chose, mais qui a, même si ça n'a pas une valeur vraiment matérielle, mais qui va faire du plaisir à sa femme. Et quand il vient, il va lui donner ça. Et ça va continuer. Et c'est comme ça que nous devons être avec le Père. C'est comme ça que nous devons être avec le Seigneur. Nous avons besoin de l'amour. Vous voyez, Paul, quelque part, dans 1 Corinthiens au chapitre 13, parle de l'amour. Et il dit quelque chose d'important ici. Il dit même quand je donnerai mon corps à tout entier pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. Frère, ce qui me manque, je l'ai compris, c'est l'amour. Mais je vais vous dire une chose. Tu vas dire tout de suite, Seigneur, donne-moi l'amour. Seigneur, j'ai besoin de l'amour. Ça ne changera rien. J'en suis persuadé, puisque moi-même j'ai fait cette expérience-là. Quand j'ai compris ces choses, j'ai commencé à demander. Mais vous voyez, il y a des choses que nous n'avons même pas besoin de demander à Dieu. Si Christ habite en moi, ça veut dire que l'amour habite en moi. Or, la Bible nous enseigne que le Père et le Fils sont venus, n'est-ce pas, établir leur domicile, leur demeure en nous par le Saint-Esprit. Donc normalement le Saint-Esprit en nous doit libérer l'amour de Dieu dans nos cœurs. Nos cœurs doivent être remplis normalement d'amour. Donc demander l'amour à Dieu, je ne suis pas contre, mais en fait ça n'a pas de sens. L'amour doit pouvoir se manifester. Nous devons pouvoir manifester l'amour. Alors j'ai compris encore, en allant un peu plus loin, par la grâce de Dieu, que l'amour ne se manifeste pas pleinement en nous, parce que nous sommes ignorants. Ah, nous sommes ignorants. Nous n'avons pas cette communion-là avec Dieu. Ça devient un peu comme un cercle vicieux. Nous sommes ignorants. Voilà comment ça se passe, les choses de Dieu. Les choses de Dieu, frère, Dieu les a déjà faites. Le Seigneur a déjà tout accompli. Les choses de Dieu, on les reçoit. Nous devons faire en sorte de recevoir les choses de Dieu. Ça veut dire faire en sorte qu'elles se manifestent. Elles sont en nous. C'est comme un programme qu'on a mis qui est là, dans ton ordinateur, mais tu n'utilises pas le programme. Le programme ne travaille pas. Le logiciel est là, mais tu ne l'utilises pas. Ça ne te donne pas satisfaction. Ça ne travaille pas. C'est ça. Et pourquoi le programme ne travaille pas? Pourquoi le logiciel ne travaille pas? Mais parce que je ne l'utilise pas. Tout est dans la parole. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande de lire la parole. Voilà pourquoi Dieu parle de la connaissance. Nous devons avoir la connaissance. C'est le manque de connaissance qui fait le manque de foi, le manque d'amour, le manque de tout ce dont nous avons besoin. Nous n'avons pas ces choses-là. Parce qu'il nous manque la connaissance. Jésus pouvait dire aux disciples, vous n'avez encore rien demandé.
Demandez en mon nom. Jésus est la parole. Demander en son nom là, c'est ça. C'est connaître ces choses-là. Quand nous les connaissons, quand nous savons ce que c'est, alors nous pouvons les présenter à Dieu. Nous pouvons les voir et ça va se manifester. Nous pouvons voir, saisir, faire. Parce que nous connaissons. Quand on ne connaît pas, quelqu'un qui ne sait pas quelque chose, il ne sait même pas que ça existe. Il en parle comme ça. C'est pas vivant. Il est un simple religieux. Nous avons besoin de sonder les Saintes Écritures, de comprendre les choses de Dieu, de comprendre la parole de Dieu. Et être dans les Saintes Écritures, sonder les Saintes Écritures, c'est quoi? C'est rentrer dans l'univers de Dieu. Christ est la parole qui était au commencement avec Dieu. Jésus-Christ s'appelle la parole de Dieu. Donc, si nous rentrons dans la parole de Dieu, nous rentrons dans le cœur de Christ, dans le cœur de Dieu. Et en rentrant là-bas, nous saisissons, nous comprenons, nous voyons les choses de Dieu et nous les saisissons. Et elles vont être vivantes et manifestes dans notre vie. Parce que nous rentrons dans la réalité spirituelle des choses, dans la réalité des choses. Et nous pourrons être alors ces vrais adorateurs qui adorent le Père en esprit et en vérité. On n'adore pas Dieu en esprit et en vérité par la bouche, par notre raisonnement. Nous pouvons dire, Père, je t'adore en esprit et en vérité. C'est faux. Ce n'est pas parce que j'ai dit, Père, je t'adore en esprit et en vérité, que j'adore Dieu en esprit et en vérité. Non, le Père regarde, il écoute quelque chose, mais il regarde. Ce n'est pas ça. C'est pas ça. Nous faisons trop de déclarations. Nous sommes à l'époque des déclarations. Ce n'est pas ce qui intéresse Dieu, nos déclarations. Dieu veut que nous vivions les choses. Il faut que la parole soit vivante en nous. Dieu veut voir ces choses-là en nous. Il veut les voir véritables et vivantes. Et ça passe par la parole. Et le deuxième point, évidemment, c'est la prière. Puisque nous avons parlé de l'intercession. C'est la prière. Nous sommes des sacrificateurs, mais nous sommes aussi des intercesseurs. Donc, dans la première partie dont je parlais là, je touchais un peu le point sacrificateur. Nous offrons les sacrifices à Dieu. Nous adorons Dieu en esprit et en vérité. Nous lui rendons gloire, honneur, tout ce que vous voulez. Mais maintenant, il y a la partie aussi intercession, la partie prière. Parce que l'intercession, ce n'est pas ouvrir la bouche et dire les choses et dire à la fin, au nom de Jésus, Amen. Non. C'est pareil ici. Pour être un véritable intercesseur, l'intercesseur c'est qui? C'est celui-là qui est dans la communion avec Dieu. C'est celui qui connaît Dieu. Je ne suis pas contre que tu viennes dire, Seigneur, bénis ton serviteur, donne-lui encore plus d'onction. C'est bien que tu fasses cela. Je ne suis pas contre. Mais ça aurait été mieux, et pour toi, et pour moi, et pour Dieu, que nous sachions vraiment prier, que nous connaissions vraiment le Père, le cœur du Père, et que nous prions selon lui, selon sa volonté. Et quand on arrive à ce niveau-là, on devient celui qui, quand il dit, Seigneur, Dieu dit oui, me voici mon enfant. Qu'est-ce qui ne va pas? Qui t'embête là-bas sur la terre? C'est ça. Jésus était comme ça, c'est pourquoi il a dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de ceux qui m'entourent, pour qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. C'est ça. Est-ce que nous connaissons le cœur du Père? Est-ce que nous avons vraiment la connaissance pour être vraiment des hommes qui prient et qui sont exaucés? Pour que nous soyons des hommes dont les prières, comment dirais-je, sont une joie pour Dieu. Dieu veut entendre notre voix. Dieu disait à son peuple, je suis là d'écouter vos prières. Quand vous élevez les mains vers moi, qui vous demande de souiller mes parvis, quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis. Il était fatigué de la graisse, des taureaux et des boucs, de l'encens. Pourtant, c'est lui qui avait demandé ça au peuple. Mais pourquoi? Parce que le peuple ne connaissait pas Dieu. Le peuple ne servait pas comme il faut. Le peuple n'était pas sacrificateur comme il faut. Ils étaient sacrificateurs selon la loi, selon la chair, selon l'homme, selon l'humain. Mais eux, ils n'avaient qu'un tabernacle fait de main d'homme. Le peuple ne priait pas selon Dieu, n'intercédait pas selon Dieu. Et Dieu leur disait qu'il s'étonne de voir qu'il n'y a personne qui intercède. Mais nous, frères, nous ne sommes plus au niveau de la loi. Nous sommes dans la nouvelle alliance.
l'alliance par le précieux sang de Jésus-Christ. Et Christ a tout accompli. Il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il est glorifié. Et assis à la droite du Père, dans toute la plénitude de Dieu. Et nous sommes là avec lui. Il n'y a pas de raison, frère, que nous ne soyons pas semblables à lui. Alors nous devons être ces intercesseurs-là. Des hommes qui sont connus au ciel. Quand ils élèvent la voix, Dieu sait déjà. Et l'encens que tu envoies là, Dieu sait que ça c'est mon fils tel, ça c'est ma fille telle. Dieu sait. Dieu sait. Parce que tu le connais. Parce qu'il est en communion avec toi. Dieu te connaît, tu le connais. Tu l'aimes, tu as de l'amour et Dieu te connaît. Tu sais comme il se doit. Tu sais adorer Dieu en esprit et en vérité. Tu es de ceux qui rendent leur culte, c'est-à-dire leur service à Dieu, par l'Esprit de Dieu, non pas par la chair, non pas par l'intelligence, mais par l'Esprit de Dieu. Et quand tu intercèdes, c'est pareil. Tu intercèdes selon la volonté de Dieu. Et Dieu t'exauce, Dieu écoute et exauce. Dieu exauce toujours ceux qui sont à lui. Dieu ne dit jamais non. Car en Jésus-Christ, il n'a pas été oui et non. Mais c'est toujours le oui qui a été en lui. Peuple de Dieu, mon frère, ma soeur, nous avons besoin de l'amour. Donc tout part de là, de notre relation personnelle avec le Seigneur. L'amour et l'amour, toutes ces choses dont nous avons besoin, découlent de notre relation avec Dieu. Et cette relation-là, n'est-ce pas, est là dans la parole de Dieu et dans la prière. Deux choses qui nous font rentrer dans l'intimité de Dieu. La parole de Dieu, c'est-à-dire la lecture quotidienne de la parole de Dieu, une lecture profonde, pas superficielle pour dire Seigneur, mais j'ai lu. Non, la méditation de la parole de Dieu. Quand j'ai lu un passage, ce passage-là, je dois le méditer toute la journée. Et nous allons voir comment Dieu va nous parler. Parce qu'il a dit, je te dirai, je te révélerai des choses cachées que tu ne connais pas. Et Dieu révèle les choses cachées que nous ne connaissons pas. C'est dans la communion avec lui, c'est dans la lecture de la parole, la méditation de la parole, que Dieu nous révèle des choses. Et quand nous les comprenons, nous disons Alléluia et suivent les actions de grâce, c'est-à-dire la prière, et ensuite l'intercession, et toutes ces choses-là. Voilà, frère, c'est les quelques mots que je voulais nous dire ce matin pour nous encourager et à continuer la marche avec le Seigneur. Dieu nous aime et Dieu a fait ces choses-là pour nous. Nous devons avoir de l'amour pour Dieu. Et cet amour-là, nous ne pouvons pas aimer Dieu à la manière humaine. Nous voulons aimer Dieu à la manière humaine. Nous voulons pencher notre cœur humain vers Dieu pour aimer Dieu. Mais Dieu est esprit. Il faut que les facultés spirituelles qui sont en nous voient le jour pour que nous aimions Dieu selon l'esprit. Donc cela n'est possible qu'en rentrant dans la communion avec Dieu, c'est-à-dire dans son univers, dans la parole de Dieu et dans une vie de prière, d'intercession. Donc c'est ça, rentrer dans l'intimité de Dieu, c'est entrer dans la parole. Parce que Christ est la parole, Jésus est parole, il est la parole. Si je rentre dans la parole, je rentre en Christ, je rentre dans l'univers de Dieu, je rentre dans le cœur de Dieu. C'est la parole qui me révèle le cœur de Dieu, c'est la parole qui donne cette connaissance-là de Dieu. Et qui nous révèle le cœur de Dieu. Alléluia. Et connaissant le cœur de Dieu, nous pouvons prier comme il faut, intercéder comme il faut. Nous pouvons servir Dieu comme il faut, parce que nous avons l'amour. Et je vous ai pris cet exemple d'un couple vraiment plein d'amour. Et ça marche parce qu'il y a l'amour. Et ça, c'est important. Il nous faut l'amour, nous avons besoin de l'amour. C'est le lien de la perfection. Tout est parfait en Dieu parce que Dieu est amour. Dieu est tout puissant parce qu'il est amour. Dieu est saint parce qu'il est amour. C'est ça. Jésus faisait tout parce qu'il aime le Père. Il a accepté de monter sur la croix parce qu'il aime le Père. Il a dit à Père, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi, mais il a regardé qu'il aime le Père. Il ne peut pas. Et puis il a regardé les humains que nous sommes. Il nous aime. Il a dit non, je préfère mourir. Je ne veux pas qu'il périsse. Vous voyez, c'est l'amour. C'est l'amour, frère. C'est l'amour. Donc tout était parfait en Christ. C'était l'homme parfait. Et nous pouvons rentrer dans la perfection par Christ. En rentrant en communion avec lui, en recevant de lui, en suivant ses pas, ses traces. C'est ça, poser son pied dans l'empreinte des pieds de Jésus. C'est ça. C'est la parole et la prière. Deux choses très importantes dans la vie du chrétien et que nous avons négligées, que nous faisons pour faire.
Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Ce titre-là est un titre provocateur. Il me manque quelque chose, Seigneur. Seigneur, il me manque quelque chose. Et nous avons vu que c'est l'amour. Et nous avons compris que l'amour, ce n'est pas comme nous le croyons, comme nous définissons l'amour, comme nous voulons aimer Dieu, comme nous voulons épancher notre cœur humain vers Dieu. Non, mais c'est en rentrant d'abord dans la parole avec Dieu, que Dieu nous révèle son cœur, que notre cœur soit, n'est-ce pas, connecté au cœur de Dieu. C'est là que nous aurons le véritable amour, que nous aimerons Dieu comme il doit être aimé, et que nous allons connaître Dieu davantage, et que nous pourrons être plus efficaces dans le service du Maître. Peuple de Dieu, lève-toi, lis la parole, médite-la nuit et jour, médite la parole, sois en communion avec Dieu, rentre dans l'univers de Dieu, rentre mon frère, rentrons vraiment dans l'univers de Dieu. Dieu nous y attend, il a des choses merveilleuses pour nous, et nous serons de vrais intercesseurs, des vrais sacrificateurs, des vrais serviteurs de Dieu, des vases d'honneur, des véritables vases d'honneur, non pas de nom, mais des vrais vases d'honneur selon Dieu. Que le Seigneur nous aide à comprendre. Gloire à Dieu. Je vais sonner de la trompette. Je vais sonner de la trompette avec toi. Avec mon titre provocateur là. Je t'ai provoqué ce matin. Pour que tu bouges, que tu ne restes pas toujours là couché. Bouge un peu. Mon frère, ma soeur. Sonnons de la trompette. Jésus-Christ est Seigneur. 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 Il est le Seigneur des Seigneurs. C'est en lui qu'habite corporellement toute la divinité. Et nous avons tout en lui. Que le nom du Seigneur soit béni à jamais. Amen.